Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 43e exercice. Dans une boîte de jetons, certains sont verts, les autres sont bleus. Dans chaque cas, ils peuvent être carrés ou ronds. On sait que parmi les jetons verts, 5% sont carrés. Et parmi les jetons bleus, 20% sont ronds. De plus, parmi les jetons ronds, 76% sont verts. Sachant qu'il y a 100 jetons dans la boîte, combien y a-t-il de jetons dans chaque configuration, de couleur et de forme? À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Eh bien, ce sont des probabilités conditionnelles. Mais il y a des informations dans les deux sens. Un vocabulaire peu classique ici tu emploies. Je ne sais pas quel arbre utiliser. Pourquoi, dans ce cas, les deux arbres ne pas dresser? D'accord. Alors, les valeurs données dans l'énoncé nous permettent de construire ces deux arbres. J'appelle V, B, C et R les jetons verts, bleus, carrés et ronds. Je peux compléter les deux arbres avec la probabilité des événements contraires. J'obtiens ceci. Bien. Avançons maintenant. Eh bien, notons, petit a, la probabilité de choisir un jeton vert. Alors je peux compléter le premier arbre. Et puis, je peux calculer aussi P de V inter C. Je sais que ça vaut P de V fois P de C, sachant V, c'est-à-dire 0,05 A. Et je peux faire pareil avec les autres intersections. J'obtiens ceci. Ensuite, je sais que V et B forment une partition de oméga. Donc, d'après le théorème des probabilités totales, je sais que P de C, ça vaut P de C inter V plus P de C inter B, c'est-à-dire ceci, et donc ça vaut 0,8 moins 0,75 A. De plus, P de R, ça vaut 1 moins P de C, c'est-à-dire 0,2 plus 0,75 A. Je peux donc compléter le deuxième arbre. Ensuite, je vais chercher à exprimer P de B inter R de deux façons. En effet, je sais que P de B inter R, ça vaut 0,2 facteur de 1 moins A, mais ça vaut aussi 0,24 facteur de 0,2 plus 0,75A. Donc, j'obtiens cette équation, c'est-à-dire ceci, et donc A vaut cela, c'est-à-dire, si je calcule, 0,4. Donc, je peux calculer P de C. Ça vaut ceci, c'est-à-dire 0,5. De plus, P de V inter C, ça vaut ceci, c'est-à-dire 0,02. Donc, P de V sachant C, bon, je sais que ça vaut P de V inter C sur P de C, c'est-à-dire 0,02 sur 0,5, donc 0,04. Et je peux donc compléter les arbres. Maintenant, je vais calculer les probabilités des intersections. Alors, je calcule P de C inter V, ça vaut ceci, c'est-à-dire 0,02. P de R inter V, ça vaut cela, c'est-à-dire 0,38. P de C inter B, ça vaut ceci, c'est-à-dire 0,48. Et P de R inter B, ça vaut cela, c'est-à-dire 0,12. Donc, j'ai les probabilités des intersections. Eh bien, il me suffit de multiplier par 100 pour avoir les résultats attendus. Donc, j'en conclus qu'il y a 2 jetons carrés verts, 48 jetons carrés bleus, 38 jetons ronds verts et 12 jetons ronds bleus. Bien. Avec un tableau à double entrée, l'exercice que tu refasses, je souhaiterais. D'accord. Alors, je vais construire le tableau.
On place tout d'abord le nombre total de jetons, donc 100. Puis on note x, le nombre de jetons verts. Bon, il y a donc 100 moins x jetons bleus. Ensuite, je sais que le nombre de jetons verts carrés est 5% de x, donc 0,05x. Il y a donc 0,95x jetons ronds verts. De même, il y a 0,2 facteur de 100 moins x jetons bleus ronds, et ainsi, il y a 0,8 facteur de 100 moins x jetons bleus carrés. Ensuite, on ajoute les deux nombres de la ligne concernant les jetons carrés et on obtient 80 moins 0,75x. Et donc, le nombre de jetons ronds est 20 plus 0,75x. De plus, on a 0,95x divisé par 20 plus 0,75x qui vaut 0,76. Donc j'obtiens cette équation, c'est-à-dire ceci, et donc x vaut cela, c'est-à-dire 40. Donc j'obtiens le tableau suivant. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.